Bien, nous allons lire le texte que nous allons étudier ce matin, Exode chapitre 5. Exode chapitre 5. À partir du verset 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent: Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit: Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit: Voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux? En ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant: Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple: Ainsi parle Pharaon: Je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille, où vous en trouverez, car l'on ne retranche rien de votre travail. Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de paille. Les inspecteurs les pressaient en disant: Achevez votre tâche, jour par jour, comme quand il avait de la paille. On battit même les commissaires des enfants d'Israël, établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon. Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui comme auparavant la quantité de briques qui vous avait été fixée? Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dirent: Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne point de paille à tes serviteurs et l'on nous dit: Faites des briques. Et voici tes serviteurs sont battus, comme si ton peuple était coupable. Pharaon répondit: Vous êtes des paresseux, des paresseux. Voilà pourquoi vous dites: Allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera point de paille et vous livrerez la même quantité de briques. Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant: Vous ne retrancherez rien de vos briques. Chaque jour, la tâche du jour. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent: Que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'Éternel et dit: Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu n'as point délivré ton peuple. L'Éternel dit à Moïse: Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller, une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Prions pour que notre Dieu nous aide dans l'étude de sa parole. Seigneur, notre Père, nous te demandons de veiller sur l'enseignement de ta parole. Ce n'est pas par notre intelligence ni par notre sagesse que nous pouvons comprendre ta parole, mais c'est par ton Esprit Saint. Seigneur, notre Dieu, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais ton esprit, afin que nous connaissions les choses que tu nous as données par ta grâce. Ouvre nos yeux et nos oreilles, afin que nous contemplions les merveilles de ta loi. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alors, on connaît tous l'histoire de l'Exode et l'histoire de Moïse. Bien souvent, on voit Moïse comme le grand libérateur, le serviteur fidèle dans toute la maison de Dieu, comme nous le dit Paul dans l'Épître aux Hébreux, n'est-ce pas? Et oui, Moïse était un grand serviteur fidèle dans toute la maison de Dieu. Cependant, il n'en a pas toujours été ainsi.
Et c'est exactement ce que nous allons voir dans ce passage. Moïse fut un serviteur fidèle, mais ça lui a demandé de l'apprentissage, de la correction, de la discipline. Moïse a commis des fautes nombreuses qui ont eu des répercussions sur d'autres et particulièrement sur le peuple de Dieu. L'histoire de ces échecs peut nous en apprendre beaucoup sur nos propres échecs et nos propres faiblesses, et également nous encourager en considérant ce que Dieu fait de cet homme et par cet homme. Concernant la vie de Moïse, quelqu'un un jour a dit « Moïse a passé 40 ans à penser qu'il était quelqu'un. Puis, Moïse a passé 40 ans à apprendre qu'il n'était rien. Et enfin, Moïse a passé 40 ans à voir ce que Dieu pouvait faire avec un homme qui n'était rien. » En effet, durant les 40 premières années de sa vie, il grandit en Égypte, ayant été recueilli par la fille de Pharaon. Il fut élevé comme un prince. Durant les 40 années suivantes, Moïse s'exila dans le désert et vécut comme un apatride loin des siens. Et durant les 40 dernières années de sa vie, Dieu l'appela à délivrer son peuple, démontrant que même avec rien, il peut accomplir de grandes choses. Et dans le texte que nous avons ce matin, nous sommes au début des 40 dernières années de la vie de Moïse. Et nous voyons ici comment Moïse a besoin d'être transformé par Dieu, par sa grâce, par sa puissance et par sa miséricorde. Le plan ici sera simple. Nous procéderons dans un premier temps verset par verset, et par la suite nous aurons une partie concernant les applications et exhortations, encouragements. Alors, versets 1 à 3. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel. Je ne laisserai point aller Israël. » Ils dirent « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Avez-vous remarqué ce qui n'allait pas ici? Il y a un problème, et ce n'est pas Pharaon. Enfin, si, mais ce n'est pas le problème le plus intéressant. Alors, avant de vous l'exposer, laissez-moi vous donner encore un peu de contexte sur Exode, parce que là, nous arrivons directement dans l'intrigue. Donc, pour refaire juste un bref rappel, les Israélites, ils étaient venus en Égypte sous Joseph à cause d'une famine qui sévissait dans le pays de Canaan. C'est ce qu'on voit à la fin de Genèse 45 à 47. Puis, ils se sont installés et ils ont vécu dans le bonheur et l'abondance toute la vie de Joseph. Et il arriva qu'un pharaon n'avait point connu Joseph et qu'il se soit irrité contre les Israélites et les ait réduits en esclavage. C'est Exode chapitre 1. Il eut une politique telle d'acharnement contre les Israélites que cela allait même jusqu'à l'extermination des nouveau-nés. Exode chapitre 2. Et finalement, Moïse, comme on l'a lu tout à l'heure, fut préservé de ce massacre. Et par un concours de circonstances, Moïse fut élevé à la cour de Pharaon. Moïse s'enfuit dans le désert après avoir tué un Égyptien, geste qu'il a fait car il voulait libérer son peuple de la servitude. Puis après son exil de 40 ans dans le désert, Dieu s'est révélé à Moïse dans l'épisode du buisson ardent. C'est ce que l'on voit dans Exode chapitre 3 et chapitre 4. Et donc, dans ces chapitres 3 et 4, Dieu ordonne à Moïse d'aller confronter Pharaon et d'aller libérer son peuple, lui promettant d'être son bras fort. Il lui dit, je vous cite, Exode chapitre 3 verset 18, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. » Que fit Moïse concernant cette sainte vocation que Dieu lui donnait? Il chercha par tous les moyens à fuir. Par 5 fois en Exode 3 et 4, il cherche des excuses auprès de l'Éternel. « Ah, mais qui suis-je moi, Seigneur, pour que tu m'envoies? Ah, mais mes frères israélites ne me croiront pas. Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras, mais pas moi. » Finalement, Dieu concède à sa faiblesse à lui procurer une aide humaine dans sa vocation, être aidé et assisté par son grand frère Aaron. Remarquons que Dieu ne lui a pas retiré sa vocation.
Moïse avait beau taper des mains et des pieds pour ne pas y aller, Dieu l'a quand même attrapé par le col pour lui faire comprendre que sa vocation n'était pas négociable. Vous savez, ce fut comme avec Jonas. Ce dernier essaya de fuir à Tarsis à l'opposé de Ninive. Dieu l'a attrapé pour le faire revenir et pour l'emmener là où il voulait l'emmener. Mes amis, nous ne pouvons pas fuir la vocation que Dieu nous a donnée. Dieu nous a appelés à une sainte vocation, être saint dans toute notre conduite. Être saint comme lui est saint. Et si nous qui sommes ses enfants, nous cherchons à fuir cette sainte vocation, Dieu nous y ramènera. Dieu nous adresse également d'autres appels durant notre vie, notre travail, notre famille, à l'école, auprès des gens qui nous entourent. Ne cherchez pas à fuir l'appel ou les appels que Dieu vous envoie. Où pourriez-vous vous cacher loin de la face de l'Éternel? Dieu vous rattrapera quoi qu'il arrive, et cela pourrait être bien plus douloureux que de vous adresser à Aaron comme aide. D'ailleurs, avant même que Moïse retrouve Aaron sur la route, avant d'aller devant Pharaon, Dieu rend visite à Moïse et cherche à le faire punir. Alors que il vient de demander à Moïse d'aller devant Pharaon, il lui rend visite la nuit et cherche à le faire périr. Pourquoi? C'est ce qu'on voit dans Exode chapitre 4, versets 24 à 26. Dieu cherche à faire mourir Moïse alors qu'il vient juste de l'appeler. Étonnant, non? Parce que Moïse n'était pas en règle avec Dieu. Il avait notamment méprisé les fondamentaux de la vraie religion qui existait à l'époque. Il n'avait pas circoncis son fils. Considérez que la faute de Moïse est exactement la même que si un chrétien souillait et bafouait un sacrement sur la Nouvelle Alliance. Et dans cette histoire, ce n'est même pas Moïse qui rétablit la situation. À sa plus grande honte, c'est sa femme, Séphora, païenne, madianite. Bon, maintenant que je vous ai raconté un peu tout ce contexte, c'était pour dresser un petit peu le tableau de Moïse, comment quel était son caractère et où est-ce qu'il en était rendu à ce moment-là. Est-ce que vous avez remarqué maintenant ce qui n'allait pas dans ce que nous avons lu? Chapitre 5, versets 1 à 3. Qu'ont dit Moïse et Aaron à Pharaon? Ils n'ont pas dit ce que l'Éternel avait ordonné. Ils avaient reçu l'ordre de dire: l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Et au chapitre 4 d'Exode, on lit aussi cette précision: tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né, je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Et cependant, qu'ont-ils dit? Ils ont dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Jusque-là, ça va. Et le Dieu des Hébreux nous est apparu, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Alors la première locution que Moïse et Aaron adressèrent à Pharaon n'était pas exactement ce que l'Éternel avait ordonné, mais pire ensuite, quand ils ont vu que cela n'avait pas l'effet escompté, ils tentèrent d'adresser la véritable parole de l'Éternel, mais en la tordant odieusement. Qu'ont-ils rajouté? Afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Mais quelle infamie de calomnier l'Éternel de la sorte! Le Seigneur avait-il menacé Moïse et Aaron, ainsi que tous les Israélites, d'être frappés par la peste ou par l'épée? S'ils n'allaient pas célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel, pardon? Jamais. Jamais. Il avait menacé Pharaon. Jamais il n'avait menacé Moïse, Aaron et les Israélites. Ils n'ont pas fait commettre des éléments de la parole qui leur avaient été confiés. Ils avaient pour mission d'annoncer la menace contre Pharaon. Donc ils n'ont pas fait commettre des éléments de la parole. Ils en ont rajouté même. Encore une fois, Moïse n'est pas soumis à la parole de Dieu. Il s'y oppose. Il essaie de contourner, de trouver une facilité. Peut-être s'est-il dit bêtement, si je rajoute cette menace,
Pharaon aura peut-être pitié de nous. Mais quelle folie d'avoir cru pouvoir amadouer Pharaon, alors que Dieu lui avait dit que ça prendrait une main forte et un bras étendu. Évidemment, dans cet échange, Moïse et Aaron ne sont pas les seuls fautifs. Bien que leur foi fût branlante, mêlée de compromis, est-ce qu'on est parfois comme eux? L'attitude de Pharaon est odieuse et remplie d'incrédulité. Alors pour vous remettre dans le contexte, les pharaons à cette époque se présentaient comme des dieux vivants. Pharaon n'était pas seulement un souverain politique et militaire, mais il était également perçu et se présentait également comme une figure divine. Et voyez avec quelle arrogance il s'oppose à l'oracle de l'Éternel. Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Et alors l'expression est à comprendre d'une double façon. À la fois comme « je ne connais pas ce Dieu, ce monarque dont vous me parlez », et puis également comme « je ne connais pas de monarque et de Dieu plus grand que moi. Quelle est cette personne qui prétend pouvoir me donner des ordres ?» Pour lui, il ne reçoit et ne peut recevoir des ordres de personne. Selon lui, il est Dieu. Et rien ne peut le contraindre et l'obliger. Il est comme décrit dans le psaume 12, verset 4. « Nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître ?» Continuons dans le texte, versets 4 et 5. « Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux, pardon. Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. » Il est toutefois surprenant que malgré l'orgueil si élevé de Pharaon, que Moïse et Aaron n'aient pas été tués sur le champ. Je pense qu'ici nous avons un exemple d'une protection toute particulière de Dieu qui restreint les mauvais désirs de Pharaon à leur égard. Je vous donne une citation de Calvin concernant ce passage. Il dit « Il est notoire que la rigueur modérée ne satisfait jamais les tyrans. Nous en concluons que Moïse et Aaron ont été conservés sous la protection de Dieu et qu'autrement ils seraient morts 100 fois. Cependant, bien que la grâce de Dieu, bien qu'ils ont été préservés par la grâce de Dieu, il n'en va pas de même pour le peuple de Dieu. Enfin, en tout cas, en partie. Relisons la suite, versets 6 à 9. « Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie en disant « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. » Pharaon endurcit son cœur, et il accable encore davantage le peuple de Dieu qui était déjà sous la servitude. Non seulement ils devaient faire la même quantité de briques qu'auparavant, mais en plus ils devaient aussi aller eux-mêmes se procurer la matière première. On observe ici que Dieu permet que son peuple soit dans une plus grande affliction avant la délivrance, ce qui doit nous inciter à la patience. Lorsque nous sommes accablés de fardeau, et également nous rappeler à nous lever nos yeux et nos âmes au ciel afin de trouver notre secours en lui. Car c'est lui seul, notre libérateur. On observe aussi l'orgueil et la folie de Pharaon lorsqu'il tourne en dérision le culte rendu à Dieu. Ils ne prendront plus garde des paroles de mensonge. Voyons la suite, versets 10 à 14. Les inspecteurs du peuple et les commissaires leur dirent au peuple, « Ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille, allez vous-même vous procurer de la paille, vous vous en trouverez. Car l'on ne retranche rien de votre travail. » Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de paille. Les inspecteurs les pressaient en disant « Achevez votre tâche jour par jour, comme quand il y avait de la paille.
On bâtit même des commissaires des enfants d'Israël, établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon. Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui comme auparavant la quantité de briques qui vous avait été fixée? Ici, nous voyons à quel point le peuple est oppressé par cette décision tyrannique et inique de Pharaon. Le texte nous dit qu'il se répandit dans tout le pays d'Égypte. Le fardeau qu'on leur ajouta sur les épaules était si grand qu'en plus des briques qu'ils devaient faire, la paille qu'ils devaient trouver pour la conception, tout cela nécessitait qu'ils se dispersent à travers tout le pays d'Égypte. Cela montre à quel point le fardeau mis sur leurs épaules semblait impossible à tenir et à supporter. Par là, nous voyons que les tribulations qui peuvent nous accabler peuvent nous paraître comme insurmontables à nos yeux. Tellement insurmontables que c'est comme si on courait ça et là dans toutes les directions, on s'affairait sans cesse au travail, sans le moindre repos. Et comme si ces tâches faramineuses ne suffisaient pas, on observe qu'ils étaient en plus pressés et battus par leur maître. Non seulement ils n'avaient pas le temps d'accomplir ce qu'on leur imposait, mais en plus on les punissait davantage de ne pas réussir ces tâches ingrates. Alors on nous précise le texte les commissaires d'Israël. Car si vous voulez, il y a, comme dans toutes les sociétés, une hiérarchie. Bien sûr, Pharaon donnait des ordres qui étaient exécutés par les inspecteurs du peuple, qui eux-mêmes donnaient des ordres à des chefs chez les esclaves des Hébreux. Ce sont eux qui sont appelés les commissaires d'Israël, les commissaires des enfants d'Israël. Après que ces commissaires d'Israël se soient fait battre, nous lisons, les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dire « Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne point de paille à tes serviteurs et l'on nous dit « Faites des briques ». Et voici tes serviteurs sont battus, comme si ton peuple était coupable. Pharaon répondit, vous êtes des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler, on ne vous donnera point de paille, et vous livrerez la même quantité de briques. Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant, vous ne retrancherez rien de vos briques, chaque jour la tâche du jour. Ici, nous voyons une grande erreur de la part des commissaires des enfants d'Israël. Après avoir été opprimés et battus de verge par l'ennemi, vers qui vont-ils trouver leur secours? Vers Pharaon. Ils vont chercher leur secours auprès de l'ennemi, qui les opprime et qui les réduit davantage en esclavage. Mais quelle folie, n'est-ce pas, de la part de ces chefs? Plutôt que d'aller vers Dieu, qui est notre seul secours, notre seul recours. L'Éternel nous dit dans Ésaïe le prophète, « Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. » Et le psalmiste nous dit, « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. » Quelle folie d'avoir cru pouvoir recevoir la délivrance de la main de leur oppresseur tyrannique. Et quelle fut la réaction de Pharaon? Des insultes, encore des insultes. Taisez-vous, faites le travail insoutenable que je vous ordonne. La compassion ne se trouve pas auprès de Pharaon. La compassion se trouve auprès de l'Éternel. Bien sûr, dans ces afflictions qui augmentent, et cet esclavage qui devient de plus en plus rude pour le peuple de Dieu, il y a la responsabilité évidente de Pharaon que nous venons de voir. Pharaon endurcit son cœur et martyrise le peuple de Dieu. Il en est coupable. C'est pas seulement la faute de Moïse et Aaron, pas seulement la faute des commissaires des enfants d'Israël. Mais tout cela, néanmoins, fait suite à la demande faite par Moïse et Aaron. Tout cela fait suite à leur désobéissance manifeste vis-à-vis de la parole de Dieu. Si Moïse et Aaron avaient respecté scrupuleusement ce que l'Éternel avait demandé de dire et de faire, sans rajouter, sans retrancher quoi que ce soit à la parole de l'Éternel, il n'y aurait certainement pas eu ces conséquences pour le peuple de Dieu. C'est ce qu'on voit par la suite d'ailleurs. Dans les chapitres suivants, que nous n'allons pas étudier
que nous n'allons pas étudier cette fois. Dans les chapitres suivants, Moïse suit scrupuleusement les ordres de l'Éternel. Et il n'y a pas de conséquences néfastes et dramatiques qui s'abattent sur le peuple de Dieu. Au contraire, le peuple de Dieu, lors des, ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte, le peuple de Dieu est systématiquement préservé des plaies. Alors que là, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que nous lisons, versets 20 et verset 21, en sortant de chez Pharaon, les commissaires rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Les commissaires des enfants d'Israël, bien que non conscients de leur propre faiblesse, allez voir Pharaon, viennent ici accuser Moïse et Aaron à raison. Moïse et Aaron ont désobéi et cette désobéissance a entraîné des effets néfastes sur le peuple de Dieu. Le peuple s'est retrouvé davantage accablé et asservi. Et le peuple s'est endurci dans son incrédulité. Ils ne vont pas voir l'Éternel pour leur secours et ils font des reproches à Moïse et Aaron. Notre désobéissance peut avoir des conséquences dramatiques sur les autres. Encore plus lorsque nous occupons une grande responsabilité. Plus notre responsabilité est grande, plus notre désobéissance aura de graves conséquences et sur un plus grand nombre. Est-ce que la désobéissance de Moïse s'arrête là? Non. Malheureusement, non. Nous l'avons dit, nous sommes ici face à un Moïse qui est juste au début de sa transformation. Moïse a encore grandement besoin d'être corrigé par la grâce et la miséricorde de Dieu. Ici, il se retourne vers Dieu, versets 22 et 23, en l'accusant. Moïse retourna vers l'Éternel et dit « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. » Cela nous rappelle-t-il rien? Cela rappelle Adam, lorsqu'il blâme Dieu juste après la chute et qu'il dit à Dieu pour se justifier d'avoir mangé du fruit défendu, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi. » Adam accusait sa femme et accusait Dieu de sa faute et de son péché. Et ici, la logique de Moïse est la même. C'est de ta faute, Seigneur, et c'est toi-même qui fais du mal à ce peuple. C'est parce que tu m'as envoyé. Mais en aurait-il été ainsi si Moïse, vous avez compris, avait respecté les commandements de Dieu? Non. Au lieu de voir son péché et les conséquences néfastes que son péché a eu sur le peuple de Dieu, il blâme Dieu. Au lieu de demander pardon à Dieu, de n'avoir pas agi parfaitement comme il le lui avait demandé, il blâme Dieu. Alors bien sûr, tout n'est pas à rejeter dans l'attitude de Moïse, que ce soit dans celle que nous avons vue au début du chapitre ou même ici. Au début, nous voyons un zèle non conforme à la parole de Dieu, une obéissance remplie de compromis, mais une obéissance quand même. Sa foi n'est pas parfaite et ses œuvres sont loin de l'être, mais sa confiance envers Dieu est présente et ses œuvres également. De même ici, à la fin du chapitre, nous voyons Moïse assez injuste vis-à-vis de Dieu. Néanmoins, nous devons constater que la foi de Moïse est présente. Il se tourne vers Dieu pour trouver son secours et des réponses. Il ne se tourne pas vers Pharaon. Il ne s'enfuit pas loin à Tarsis. Il va auprès de l'Éternel d'un zèle tordu, mais d'une foi sincère. Face à l'échec de Moïse, Dieu continue d'agir patiemment envers son serviteur qu'il a choisi. Il est plein de compassion et de miséricorde. Vis-à-vis de nos faiblesses, vis-à-vis de notre désobéissance et de notre gratitude, Dieu agit de même. Ici, l'Éternel il a permis à Moïse de comprendre par cet échec cuisant que ce ne sera pas par lui, par Moïse même, que Dieu libérera son peuple. Il lui rappelle que c'est par sa propre main forte que Dieu va lui-même libérer son peuple. C'est ce que nous voyons au verset 1 du chapitre 6. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. »
tu verras maintenant ce que je ferai. Et c'est ce qu'on retrouve dans la suite du récit d'Exode. Moïse obéissant et Dieu qui agit lui-même par une main puissante. Alors maintenant que nous avons fini d'exposer brièvement ce que nous disait ce chapitre, comment cela peut-il bien nous parler? Première exhortation que je veux vous partager ce matin, c'est « Sommes-nous parfois comme Moïse et Aaron ?» Faisons-nous parfois des compromis avec notre foi? Nous l'avons vu avec l'exemple de Moïse et Aaron. Les compromis avec notre foi commencent toujours par la négligence concernant la parole de Dieu et ses commandements. Le psalmiste nous dit dans le psaume 119 au verset 9, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» Si nous nous écartons un tant soit peu de la parole de Dieu, notre sentier ne sera pas pur. Nous devrions, comme il nous le dit plus loin dans ce même psaume, serrer sa parole dans notre cœur afin de ne pas pécher contre lui. Avoir toujours ses statuts devant les yeux. Faire de ses préceptes nos délices. Et comme nous l'avons vu ici avec l'exemple de Moïse et Aaron, lorsque nous faisons des compromis avec notre foi, nous risquons d'attirer sur nous, sur nos proches, sur ceux qui dépendent de nous, des conséquences dramatiques. Comme on a pu le voir ici, le compromis avec la foi a pour conséquence l'augmentation de la servitude. Et l'esclavage dans l'Ancien Testament, vous savez, c'est un type, un exemple, une préfiguration de l'esclavage au péché. Laissez-moi vous donner des exemples de compromis qui peuvent avoir des conséquences néfastes. Un exemple très fréquent que l'on peut observer chez des chrétiens. Un jeune chrétien qui s'amourache et se met en couple avec un non-chrétien. Pourtant, la Bible est on ne peut plus claire sur le sujet. Un membre du peuple de Dieu doit se marier avec un membre du peuple de Dieu. Que se passe-t-il pour ce jeune qui commence à faire ce compromis avec sa foi? Va-t-il préserver sa pureté sexuelle jusqu'au mariage? Nous savons à quel point aujourd'hui les relations sexuelles hors mariage sont encouragées. Il serait étonnant de voir un païen ne pas suivre le monde là-dessus. Le chrétien qui a commencé à se compromettre dans une relation avec un non-chrétien ne se compromettra pas-il ici davantage? Et puis quand ils iront jusqu'au mariage, s'ils y arrivent, ce n'est pas gagné, parce que le monde ne veut plus entendre parler de mariage non plus. Donc si ils arrivent jusqu'au mariage, auront-ils des enfants? Ou feront-ils encore ici des compromis? Leurs enfants seront-ils élevés dans la foi chrétienne? Ou le chrétien fera-t-il encore ici un compromis? Vous voyez l'exemple de conséquences dramatiques qui peut tomber sur ceux qui dépendent de nous lorsque nous faisons des compromis avec la foi. Laissez-moi vous donner encore un exemple. La Bible nous dit, de manière on ne peut plus claire, que nous devons corriger nos enfants, c'est-à-dire les punir. Proverbe, chapitre 23, verset 13, « N'épargne pas la correction à l'enfant, si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. » La parole de Dieu nous dit même que celui qui ne punit pas son enfant ne l'aime pas. Proverbe 13, verset 24, « Celui qui ménage sa verge est son fils. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » C'est un commandement que de punir son enfant désobéissant. Et se refuser à le faire, pour tout un tas de raisons que nous nous inventons, c'est un compromis avec la foi et la parole de Dieu. Je vous donne une citation de John Abbott, qui a écrit un livre passionnant sur l'éducation chrétienne. Et concernant la punition, il dit « Si nous négligeons de nous servir de l'autorité que Dieu nous a donnée sur nos enfants, les conséquences en retombent sur nous et sur nos enfants. » Et un peu plus tard, il dit, en parlant d'une punition qu'un père infligea à son fils, « Peut-être quelqu'un dira que c'était une cruauté de punir un enfant aussi sévèrement. De la cruauté? Non. C'était de la miséricorde et de l'amour. De la cruauté, il y en aurait eu chez le père s'il avait été infidèle en reculant devant son devoir pénible. Les passions qu'il dut réprimer, abandonnées à elles-mêmes, auraient été, selon toute probabilité, une malédiction sur la tête de son enfant.
parents, si nous négligeons la discipline et la correction envers nos enfants, nous les laissons aller à leur passion et à leur cœur mauvais. Et notre négligence et compromission avec le commandement de Dieu laissera des séquelles chez ceux que Dieu nous a confiés. On retrouve d'ailleurs plusieurs exemples marquants de défauts de correction de la part d'un père envers ses enfants dans la Bible. Même de mariage avec des gens qui ne sont pas membres du peuple de Dieu. Mais donc, un des exemples les plus tragiques concernant la non-correction de la part d'un père, c'est celui qu'on retrouve dans 1 Samuel avec le juge et sacrificateur Élie. Ses fils, Ophni et Phinéas, étaient aussi sacrificateurs. Mais eux, c'étaient des hommes pervers et inconvertis. Ils volaient des offrandes, se livraient à l'impudicité à l'entrée du tabernacle. Et que fait Élie, son père? Il le reprend mollement. Dieu lui adresse même par la bouche d'un de ses prophètes cette question. Il dit ceci à Élie, au sacrificateur: « D'où viens-tu que tu honores tes fils plus que moi ?» Cette négligence d'Élie envers la correction de ses fils entraîna la défaite militaire d'Israël contre les Philistins, donc des milliers de morts. La perte de l'arche de l'Alliance, volée par les Philistins. La mort d'Élie et de ses fils sans aucune descendance. Vous voyez à quel point le compromis initial peut avoir des conséquences mauvaises sur nous-mêmes et sur ceux qui dépendent de nous. Et encore, ici, je n'ai fait qu'effleurer le sujet. Deuxième exhortation que je voulais vous partager ce matin. Sommes-nous parfois comme Pharaon? Entendez bien ce que je veux dire par là. Notre premier péché, le péché de l'humanité, c'est vouloir se faire Dieu à la place de Dieu. Et malgré notre conversion, si nous sommes convertis ici ce matin, il nous reste des séquelles de ce premier péché. Nous ne sommes pas encore dans l'état glorifié où nous serons incapables de commettre le moindre péché. Nous péchons encore, et ce premier péché, l'orgueil, est attaché à notre cœur. Est-ce que par moment, nous ne nous prenons pas pour Dieu? Bon, vous me direz peut-être, mais non, Sidney, quand même, t'exagères. Je veux bien, je pêche, mais de là à dire que je veux me faire Dieu à la place de Dieu? Ah bon? Et lorsque nous voulons tout contrôler par nous-mêmes, comment cela se l'appelle-t-il? Tout est dans le contrôle de Dieu, et nous devrions tout lui remettre. Chaque centimètre carré de notre vie, de nos affections, de nos pensées, de nos buts, de nos projets, tout lui appartient. Et lorsque nous ne lui remettons pas tout, nous cherchons quelque part à tout contrôler, à tout ramener à nous, ou du moins en partie. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, nous dit Paul dans la 2e épître aux Corinthiens. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Lorsque nous nous endurcissons en face de la correction, nous nous prenons pour Dieu. Quand un frère, un ami, notre femme, notre mari, notre enfant nous corrige et nous renvoie en pleine poire notre péché, quelle est notre première réaction? Si votre première réaction, c'est toujours une réaction d'humilité, ce que je vais dire ne vous concerne pas. Mais s'il vous arrive, comme il m'arrive, que la première réaction soit le refus de ce que vous venez de recevoir en pleine poire, alors vous êtes dans cet exemple manifeste. Vous vous prenez pour Dieu à la place de Dieu. En effet, Dieu n'a jamais de tort, et personne ne peut lui faire aucun reproche. Mais quand nous recevons une juste correction, et que nous la refusons, nous sommes simplement en train de dire « personne ne peut me faire ce reproche ». Mes amis, sommes-nous parfois comme Pharaon? Troisième exhortation, c'est un encouragement. Dieu préserve son peuple. Dans ce chapitre, nous l'avons vu avec l'exemple, après l'endurcissement du cœur de Pharaon, le peuple de Dieu a été accablé davantage. Et nous savons que malgré ces afflictions exacerbées, le peuple de Dieu n'a pas été exterminé, mais il a été préservé. Et je vais vous parler d'une histoire qui a eu lieu au moment de la Réforme.
Les Huguenots, c'était les protestants français, les réformés français. Vis-à-vis d'Exode, Exode chapitre 3, ils voyaient dans le miracle du buisson ardent une représentation de l'Église persécutée mais préservée par Dieu. En effet, le buisson brûle mais ne se consume pas. Au milieu du buisson ardent est présent l'ange de l'Éternel. Il n'est pas lui-même le buisson, il est présent au milieu. Il s'agit de Christ présent au milieu de son Église qui souffre. Et bien que son Église puisse parfois passer par la fournaise ardente de la persécution, les portes de la mort et du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Après le massacre de la Saint-Barthélemy, un massacre où les protestants français, donc les Huguenots, ont été massacrés par les catholiques suite à un complot, après cette histoire, les Huguenots se sont rappelés de l'histoire de l'Exode et de la préservation de Dieu et de son peuple. Ils se sont rappelés avec joie que Dieu, à cette époque, n'avait pas permis que le buisson ardent soit consumé entièrement. De la même manière et par un aussi grand miracle, il a permis que son peuple, durant les tribulations de ce siècle, ne soit pas effacé mais ressorte victorieux. Et à cette occasion, ils ont adopté un sceau, un emblème pour signer leur document officiel. Il s'agissait d'un buisson ardent avec cette locution latine écrite autour. Je ne vais pas vous la lire en latin, je ne sais pas le lire. Une locution qui disait « Les églises réformées en France sont enflammées mais ne se consument pas ». Nous avons la grâce ici en France de ne pas vivre des persécutions aussi dures que le peuple en Égypte ou que nos frères huguenots pendant la Réforme. Néanmoins, lorsque nous sommes, ou lorsque nous serons, en tant qu'Église particulièrement, confrontés à la persécution, qui peut être sous la forme de pression sociale, marginalisation, notamment au milieu professionnel, hostilité médiatique, publique, restriction de liberté vis-à-vis de notre culte ou de l'expression de notre foi, rappelons-nous que Christ est au milieu de cette fournaise ardente et qu'il ne permettra pas que le buisson soit consumé. Prions. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ce texte que nous venons d'étudier ce matin. Seigneur, tu es un Dieu plein de compassion et de miséricorde vis-à-vis de nos manquements et de notre orgueil. Nous te louons, Père, de ce que tu nous corriges et nous instruis par ta parole. Merci de nous appeler à revenir à toi. Merci pour ta patience, pour ta fidélité envers un peuple infidèle. Nous te louons, Père, pour ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau qui ôte le péché du monde. Lui, le véritable Moïse qui a parfaitement obéi en toutes choses. Lui qui conduit un peuple racheté vers la véritable liberté. Jésus-Christ qui, lui, a accompli le grand exode, non pas hors d'un pays terrestre, mais hors de l'esclavage, du péché, de la mort et du pouvoir du diable. Nous te bénissons, Père, parce que ton Fils, Jésus-Christ, est au milieu de nous, par son Esprit, parce que tu veilles sur nous et parce que tu nous conduiras dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule bien plus que le lait et le miel, un pays où il y a d'abondantes joies devant ta face. Seigneur notre Père, c'est au nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre libérateur et notre roi, que nous te prions. Amen.